Europe Info avec Clélie Mathias, c'est jusqu'à 13h sur Europe 1, il est 10h33 et nous sommes avec Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction du magazine Incorrect, Sébastien Ligné, journaliste politique et notre invité Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, et nous parlons de l'attente justement du procès de Marine Le Pen qui est attendu demain. Nous avons aussi en ligne au 01 80 20 39 21 un auditeur qui nous a appelé et c'est Bruno. Oui, Bruno, bonjour. Oui, bonjour. On va vous entendre dans quelques instants parce qu'effectivement, on va parler de Marine Le Pen qui saura demain après-midi si elle peut concourir une 4e fois à la présidentielle. Je rappelle qu'une peine de plus de 2 ans d'inéligibilité prononcée la conduirait à devoir céder la place, bien sûr, à Jordan Bardella. Je voudrais juste qu'on écoute avant Franz-Olivier Gisbert, le journaliste et écrivain qui était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews au micro de Laurence Ferrari et qui s'interroge sur le timing du jugement de Marine Le Pen. À Marine Le Pen, on a fait à nouveau une Fillon. C'était quand même une enquête qui a commencé il y a 10 ans, disons. Et il n'y avait aucune raison de la condamner à l'inéligibilité. On a l'impression que c'était calculé pile poil pour qu'elle ne puisse pas se présenter. Ça montre quelque chose de la grande dégradation de la démocratie que nous vivons aujourd'hui. La justice aujourd'hui, ça dépend d'abord de quel type de juge va travailler sur votre cas. Mais il y a quelque chose qui cloche visiblement. Il ne faut pas se réfugier toujours derrière ce mot état de droit qui regroupe des choses quand même qui n'ont pas grand-chose à voir avec la justice. Franck Alizio, à propos de Franz-Olivier, à propos de Franz-Olivier Gisbert, de ce qu'il disait, voilà, en disant ça a quelque chose de pas grand-chose à voir avec la justice, mais pourtant il y a une centaine de magistrats qui sont penchés sur le cas, sur cette affaire. Il y a eu à peu près 7 années d'instruction. Donc il y a toute une chaîne quand même derrière. C'est Olivier Gisbert qui le dit. Il a plus de liberté que moi pour s'exprimer sur cette question. En tant que parlementaire, j'évite de me prononcer sur. Enfin, je laisse les juges décider ce qu'ils ont décidé. Oui, j'ai remarqué ce matin, par exemple, à la veille d'une décision comme celle-là, qui va avoir des impacts politiques évidemment majeurs pour le pays, on apprend que du côté de M. Mélenchon, en revanche, c'est classé. Il n'y aura pas le même dossier sur les mêmes. C'est classé. Monsieur Mélenchon, il y aura pas de souci circuler. Il y a rien à voir. Bref, au-delà de ça, à la veille de cette décision, nous avons le calme des vieilles troupes et j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous vous sentez comment alors ? Le calme des vieilles troupes et surtout la combativité des vieilles troupes. On n'a pas que le calme. On est conscient que la décision, que le moment est historique, et on est conscient aussi du chemin parcouru. Et on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut pas prévoir ce qui arrivera demain. En revanche, je peux regarder ce qui s'est passé dans le passé sur les 15 dernières années. Avec Marine Le Pen et grâce à Marine Le Pen, depuis 2011 qu'elle est à la tête de notre famille politique, on a multiplié notre nombre d'électeurs par 4. On a moins de 2,5 millions d'électeurs, on en a 10 millions aujourd'hui. On n'a plus que doublé notre score moyen, on avait moins de 20%, on est à plus de 40%. On est les favoris de l'élection présidentielle. Lorsqu'elle est arrivée à la tête de notre famille politique, il y avait 0 commune. Il y en a plus de 70 aujourd'hui. Lorsqu'elle est arrivée à la tête de notre famille politique, il y avait 0 parlementaire. Aujourd'hui, il y a 140 députés, il y a 3 sénateurs, et il y en aura davantage après les sénatoriales en septembre prochain. Donc, le chemin parcouru avec elle, il est vertigineux. Nous souhaiterions évidemment qu'il aille au bout, puisque la dernière étape de ce chemin, c'est la présidentielle. C'est porter Marine Le Pen à l'Élysée et Jordan Bardella à Matignon. Oui, ça, on le rappelle, ce serait un ticket. C'est évidemment notre souhait, c'est évidemment ce tandem. Jordan est à ses côtés depuis maintenant plus de 6 ans en tandem, en numéro 2. Donc, notre choix, évidemment, privilégié, c'est dans cet ordre-là, c'est porter Marine Le Pen à l'Élysée. Et puis sinon, eh bien, elle portera Jordan Bardella à l'Élysée. Elle mettra toutes ses forces. Mais elle ne sera pas à Matignon, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Non, elle ne le souhaite pas. Et par définition, c'est à elle de choisir. Je ne pense pas. Après, ce sera à elle de choisir. Mais elle choisira sa manière d'exister. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français doivent être rassurés. Quoi qu'il arrive, elle continuera à se battre pour son pays. Quoi qu'il arrive, elle sera à nos côtés. Et quoi qu'il arrive, moi, ce que je veux aujourd'hui lui dire, c'est merci pour tout ce qu'elle a fait. Et puis, je sais aussi qu'elle a le courage, la résilience, et que eh bien demain, peut-être, ce sera le phénix et on aura, dans cette campagne présidentielle, une femme libre pour retrouver une France et des Français libres. Le phénix, carrément. Oui. Arthur de Vatrigan, une décision, vous le disiez Franck Alizio, historique, inédite, effectivement, dans la vie politique française.
et qui laissera des traces, évidemment, alors qu'un juge enquête et juge un élu, un candidat, on ne croit pas un président, très bien, ça s'appelle le contre-pouvoir. Mais à partir du moment où le juge choisit le casting d'une élection, c'est plus un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. Donc là, c'est sur la vue générale. Ensuite, sur la phrase de M. Gisbert, sur la comparaison avec M. Fillon, je la trouve pas très juste, dans le sens où Fillon, il y avait une suspicion d'enrichissement personnel. Là, il y a un délit, très bien, factuel, sauf que c'est pas un enrichissement personnel, c'est une réaffectation de budget. Pardon, je trouve pas ça si grave que ça. Et comme l'avait rappelé l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl, c'est en vertu d'une construction jurisprudentielle qu'elle est jugée. C'est pas le législateur qui a dit voici le délit, c'est à partir d'un délit qui est le détournement de biens publics ou de fonds publics, qu'une cour de cassation puis des juges ont expliqué que dans ce délit rentrait des attachés parlementaires. Parce que c'est ce que j'allais vous dire, ce ne sont pas les magistrats et les juges qui ont fait la loi. La loi elle a été votée si. notamment là, par... si. C'est pour ça, expliquez-nous, parce que normalement la loi et les peines qui sont affrétées pour des délits, ça a été fait par le législateur normalement. 432-15 du Code pénal qui punit toute personne dépositaire de l'autorité publique pour détournement de fonds publics. Sauf que là, on ne parle pas de détournement de fonds publics, on parle de réaffectation de budget. D'attachés parlementaires, là, tout ça. Et c'est après l'affaire Fillon, en effet, que des juges sont pensés dessus, et c'est la suite d'une décision de la Cour de cassation en 2018 sur une affaire de sénateur qu'on a considéré que c'était un détournement de fonds publics et un délit. Pardon, c'est une construction jurisprudentielle, et c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl. Et troisièmement, évidemment que ce pouvoir du juge, ce contrôle du juge est en grande partie du fait du politique, parce que, pour la plupart incompétents, pour la majorité impuissants, pour la très grande majorité lâche, ils n'ont pas compris que la légitimité était sur les résultats de leur politique, ou parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas prouver leurs résultats, donc ils ont demandé une nouvelle légitimité sur la vertu. Et donc ils ont demandé aux juges de dire qu'ils sont légitimes parce que vertueux. Et c'est eux qui ont donné en grande partie le pouvoir aux juges. Allez, on va prendre Bruno qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez intervenir dans Europe 1 Info. C'est tout à fait possible. On vous écoute, Bruno. Alors, si mes informations sont exactes, vous avez 54 ans, je me permets de le dire, et vous nous appelez du Val-de-Marne. Oui, c'est ça. Ah bah parfait. Je vous écoute. Écoutez, les journalistes, Monsieur Marc Olivier, j'ai oublié son nom, a bien tout dit. François-Olivier Gisbert. Voilà. Et François-Olivier Gisbert, voilà. Il a tout bien dit. Effectivement, on fait tout pour relever on fait tout pour que Marine Le Pen puisse pas se présenter. Mais je suis désolé. De quel droit on peut condamner une personne, mais de quel droit on lui enlève le pouvoir de se présenter? C'est au peuple, aux électeurs de décider si Marine Le Pen peut se présenter ou pas, en la sanctionnant, en votant pour elle ou pas. Si on a une suspicion, d'accord? Parce que pour l'instant, je parle bien suspicion. Toute personne n'est pas présumée innocente jusqu'à son jugement. Mais là, on sait déjà très bien, le complot est en train de se préparer. Beaucoup de monde rejoint Édouard Philippe. Si Édouard Philippe passe, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la poursuite de la Macronie, ça on le sait très bien. Et tous les sondages donnent le RN en position de force, et on va tout faire pour détruire. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus de justice, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus confiance en la justice de mon pays. C'est malheureux ce que je dis, mais c'est la c'est réalité. très malheureux parce que c'est effectivement un des socles de notre démocratie, cette justice. Voilà. Donc, mais on entend ce que vous nous dites, Franck Alizio. Bruno a utilisé le mot complot. Vous reprenez ce terme ? Non, je ne reprendrai pas le mot complot, mais je comprends la colère. Vous savez, normalement, dans un monde idéal, après, voilà, ce qui pose problème, c'est l'exécution provisoire, parce que l'inéligibilité, bon, c'est un débat. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des mesures, des sanctions d'inéligibilité pour les politiques? C'est un débat théorique. En revanche, elle pourrait être prononcée. C'est pour ça. Elle pourrait être prononcée, un débat. Voilà. Elle pourrait être prononcée au bout de toute la procédure lorsque la condamnation est définitive. Là, la mesure exécutoire, évidemment, l'exécution provisoire, le donne. Ouais. Forcément, il y a une question politique qui se pose, pas une question de complot, c'est une question de politique et d'opportunité, ce qu'on appelle au sens juridique du terme. Donc, encore une fois,
on sait que les idées et que le projet, et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen a tout de suite voulu que Jordan prenne toute sa place dans le dispositif depuis des années, parce qu'elle disait l'important c'est pas les hommes, c'est pas nous, c'est pas les personnes, c'est les idées, c'est le combat pour la France. Vous savez, je parlais du courage de Marine Le Pen, le vrai courage aujourd'hui. Nous, notre vraie mission, notre vrai devoir, c'est d'essayer de faire en sorte que des Louis de 17 ans ne meurent plus, des Liana ne meurent plus, ne soient plus violés. C'est tout faire, c'est mettre tout en œuvre. Et c'est ça le véritable courage aujourd'hui. C'est les parents de Louis, c'est les parents de Liana. Et nous, notre objectif, notre combat politique, c'est justement enfin de faire une véritable alternance, une révolution politique, une révolution culturelle pour changer les choses. Et quoi qu'il arrive, ça se fera maintenant que certains essayer d'employer tous les moyens pour nous empêcher de le faire. Quand une idée est arrivée au point de devoir d'arriver au pouvoir, eh bien, elle y arrive quoi qu'il se passe et quoi que feront nos adversaires. Vous parlez des idées, mais une condamnation, ou d'ailleurs même qu'il y ait condamnation ou qu'il n'y ait pas condamnation, qu'elle puisse se présenter ou qu'elle ne puisse pas se présenter, Franck Alizio, est-ce que vous ne pensez pas que cette affaire peut détourner des électeurs de votre parti pour la présidentielle à venir? Non, au contraire. Si je me réfère à la première condamnation l'an dernier, nous avions gagné en quelques semaines des dizaines de milliers d'adhérents. Nous avions en quelques semaines réuni plus de 600 000 signatures de personnes qui voulaient soutenir Marine Le Pen. Je pense que ça peut davantage renforcer ceux qui veulent se battre à nos côtés de le faire. Et à ce propos, ce sera demain après-midi d'ailleurs. À ce propos, écoutons Gilbert Collard qui était ce matin sur CNews, l'avocat et ancien député européen. Ce serait une atteinte à la démocratie pour vous ? Ah oui, franchement oui. J'ai toujours été contre le fait que des juges puissent prononcer une décision d'inéligibilité. Je voulais que cette décision soit confiée au Conseil constitutionnel ou alors à une commission particulière du Parlement et de l'Assemblée. Le juge n'a pas à interférer dans le pouvoir politique. Il y a une séparation des pouvoirs dans la démocratie. Elle doit être préservée à tout prix. Quand un juge peut dire un tel ne sera pas candidat, je suis désolé, il empiète sur le pouvoir de l'électeur. Votre réaction, Sébastien Lignée? Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pardon, quelqu'un qui aurait été condamné pour meurtre, je n'ai pas forcément envie qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Donc l'inéligibilité en tant que telle, je ne trouve pas que ce soit tant un sujet. En revanche, savoir qui peut la prononcer, ça peut être un débat. On pourrait très bien imaginer... Par exemple, on parlait par exemple des jurés populaires tout à l'heure, dans le cas de l'affaire Jubilard. Pourquoi pas imaginer une nouvelle méthode où les députés, les élus du peuple seraient jugés par le peuple lui-même, et que dans le cas d'un député, d'un président de la République, enfin d'un ancien président de la République, parce qu'il est intouchable, que ce soit un jury populaire qui décide. Voilà. La justice est rendue au nom du peuple français. On parle potentiellement d'une éligibilité, d'empêcher quelqu'un d'être candidat. Même pour des affaires comme ça, qui ne sont pas pour des crimes. Mais surtout pour des affaires dites d'atteinte à la probité qui touchent des élus de la nation. Ce ne serait pas totalement choquant, je trouve, que ce soit les Français qui décident eux-mêmes du sort de leurs représentants. Franck Alizio, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Sébastien Lignée? Pourquoi pas, oui. Disons que ça permettrait de rendre la chose... c'est une question politique, donc c'est une question démocratique. Donc, oui, la faire trancher par des citoyens, et ce serait une solution parmi d'autres, vous savez, mais c'est vrai que... Mais ça s'appelle une élection. Pardon. Oui. Ça s'appelle une élection. Non, mais pardon, si vous croyez vraiment à la démocratie, mais même un type qui est en prison qui se présente, si vous êtes démocrate, laissez les peuples juger. Et si les Français décident qu'un type qui est condamné pour meurtre en prison peut se présenter, peut être élu, je veux dire, c'est la démocratie. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Là, je pousse le raisonnement à l'extrême volontairement. Après, là, on porte atteinte au régime démocratique. C'est-à-dire que parce que si on commence à accepter les gens qui sont condamnés, je parle pour meurtre, mais ça peut pas être autre chose. Parce qu'on a poussé la logique jusqu'au bout. Mais alors, prenons la logique Marine Le Pen ou quelqu'un qui est condamné pour détournement de fonds publics pour Marine Le Pen, réellement. c'est différent. Réellement, je parle. Quelqu'un qui est condamné pour détournement, un Jérôme Cahuzac, par exemple, pourquoi il ne pourra pas se présenter ?
Ah, moi je suis d'accord, je trouve que ce qu'on a appelé les atteintes à la probité, j'ai jamais compris pourquoi ça devait nécessairement entraîner une peine d'inéligibilité. Dans le cas de Marine Le Pen, là aussi. Il n'y a pas une question d'exemplarité peut-être ? Mais Non, mais ça, c'est le l'exemplarité, grand ça veut mot. Ça, rien c'est le dire. mot qui a été inventé, Excusez-moi, qui a été mis en avant, notamment Vous êtes- par Cahuzac. Vous êtes exemplaire parce que vous n'arrivez pas à agir sur le cours des choses. C'est que vous remplacez votre capacité politique par les vertus. Et c'est ça le et c'est problème. pour moi, c'est là où le scandale est véritable. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout au complot. Ce serait trop facile. Ce serait trop simple qu'il y ait un grand complot, des gens dans une pièce qui se soient mobilisés pour dire on va empêcher Marine Le Pen d'être condamnée. Et là, c'est la vérité beaucoup plus terrible. C'est qu'il n'y a pas de complot. C'est un état d'esprit qui a été mis en place au sein de la justice, qui a considéré que les juges avaient maintenant une mission presque expiatoire, c'est-à-dire qu'il fallait corriger les fautes de tous ces politiques qui ont un petit peu grignoté à droite à gauche pendant 40 ans. Et c'est vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire. dans les années- Peut-être qu'effectivement, il y a eu des excès Mais c'est de vrai. l'autre côté. Mais c'est parce qu'il y a eu ces excès qu'on a décidé de donner au juge cette mission morale. C'est-à-dire que maintenant, le juge a en plus une mission d'expier les fautes de générations qui ont certainement piqué dans la caisse. Mais pour moi, c'est une erreur. Marine Le Pen n'a pas à payer pour 30 ans de fautes ou de dérives politiques. C'est tout. Elle doit être jugée pour ce qu'elle a fait. Et en l'occurrence, ce qu'elle a fait, c'est quoi ? C'est le principe de la justice. Hein, mais... Oui, mais enfin, concrètement, là, depuis tout à l'heure, on parle de ce procès. On est quand même face à un procès qui se résume à un différend administratif. C'est-à-dire qu'il y a le Parlement européen qui considère que les assistants parlementaires doivent être utilisés de cette façon. Et vous avez tous les autres partis politiques, parce que ce sont tous les autres partis politiques qui, pendant 20 ans, ont fait la même chose, considéraient que les règles n'étaient pas claires et que les collaborateurs pouvaient avoir une mission plus large. Voilà, c'est tout. Est-ce que ce différend mérite une peine d'éligibilité ? Je ne pense pas. Bon, on verra demain. On va écouter un témoignage. Nicolas, bonjour. Vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21 et on vous remercie. Nous vous écoutons. Bonjour à tout votre plateau. Bon, écoutez, que dire ? Je rejoindrai Franck Alizio sur le fait que si Marine Le Pen était rendue inéligible pour la présidentielle, je pense qu'effectivement, il y aura des chances que ce soit contre-productif. Moi, quand je discute avec des amis, quel que soit leur bord politique, d'ailleurs, j'ai constaté quelque chose que je n'avais pas constaté aux précédentes présidentielles, malgré le fait qu'on soit encore à presque un an, c'est que beaucoup de gens ont déjà pris leurs décisions et ils sont fermement attachés. Avant, les gens disaient, oh, je sais pas, on va voir comment se passent les élections, etc. Là, je suis pas persuadé que ça change grand-chose. Au contraire, je pense que ça risque d'être contre-productif. Je vous laisse... Dans le fait qu'ils veulent empêcher Marine Le Pen d'être présidente, j'entends. Oui, on a bien compris votre point. Hein. Voilà. Sur un autre fait, je sais pas. Je trouve cette affaire relativement bizarre à titre personnel. Comme me le disait encore M. Alizio il y a quelques instants, les choses sont pas très claires. Il y a pas, nous, on n'a pas l'air de comprendre qu'il y a un délit vraiment prononcé. C'est plutôt une mésentente. Non, fallait pas utiliser l'argent pour ça. Fallait l'utiliser pour ça. D'autres partis, si je ne dis pas de bêtises, ont été jugés. Le MoDem, par exemple, relax. Là, on apprend que LFI ne sera même pas jugé. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes affaires, hein, ni sur les durées, ni sur la durée, ni sur les sommes. Hein. C'était pas tout à fait comparable. Il y a eu des condamnés au MoDem. Ouais, c'est François Bayrou qui a échappé à la condamnation. D'accord. Je vous laisse... Donc là, Marine Le Pen, on va voir si elle échappe à la condamnation ou pas. Oui, réponse demain à partir de 13h30. Merci Guillaume, merci Nicolas pour votre appel. Franck Alizio, je vous laisse peut-être réagir à ce que vient de dire Nicolas qui nous a appelé. Non, mais encore une fois, c'est factuel, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est factuel, on n'a pas été traité comme d'autres partis ont été traités par rapport à ces questions. Il y a aussi quelque chose de factuel, c'est que quoi qu'il arrive, c'est ce que disait notre auditeur, les Français en ont marre, les Français ont compris où en était le pays, les Français ouvrent les yeux petit à petit. Vous savez, je parle de chez moi de manière très concrète, quand vous avez dans une ville comme Marseille, deuxième ville de France, avec, c'est très compliqué Marseille. On arrive à 40% à une élection, c'est que les Français, et là en l'occurrence les Marseillais, ouvrent les yeux. Donc quoi qu'il arrive, ils s'apprêtent à faire un choix historique. Voilà. Donc nous souhaitons que ce soit avec Marine Le Pen, parce que là pour l'instant on a le tandem idéal pour redresser le pays. Encore une fois avec Marine Le Pen à l'Élysée et Jordan Bardella à Matignon.
Et s'il en était autrement, eh bien, dans ces cas-là, ce serait le même tandem, mais pour porter Jordan à l'Élysée. À ce propos, Jordan Bardella, on le voit dans les sondages, il devance légèrement Marine Le Pen à chaque fois. Est-ce que finalement le candidat naturel n'est pas devenu Jordan Bardella plutôt que Marine Le Pen? Non, le candidat naturel est toujours Marine Le Pen, aux yeux d'ailleurs du principal intéressé, Jordan Bardella. Les sondages à presque un an de l'élection présidentielle, moi je m'en méfie, j'ai commencé une campagne municipale à Marseille, j'étais à 15, j'ai fini à 40. Bon, au-delà de la dynamique, les sondages, il faut toujours s'en méfier. Et surtout, il ne faut jamais être berné, il ne faut jamais partir favori. Comme dit Marine, on mène toujours une campagne comme si on était à 10-15%, on donne tout et puis on verra. Donc à une telle distance, les sondages disent que dans les deux cas, on est bien placé. Dans les deux cas, on a le soutien des Français, mais ce soutien, il faut continuer à le mériter, à se battre et jusqu'à la dernière minute pour remporter cette présidentielle.